Le Vatican a-t-il vraiment été aussi sûr que nous le pensions? Après la disparition du pape François, des informations troublantes ont commencé à filtrer, révélant des secrets qui pourraient tout changer. Quelles autres vérités sont restées cachées derrière les murs sacrés? Numéro 10. Ce qu'ils ont découvert a laissé le Vatican sans voix. Les derniers jours du pape François ont été marqués par une résilience silencieuse, une foi profonde et une acceptation sereine de la fin. Le monde a observé comment le pontife de 88 ans, connu pour son humilité et son esprit réformateur, entrait dans ce qui serait le dernier chapitre de son pontificat et de sa vie. Bien que beaucoup s'attendaient à ce que sa santé reste une préoccupation constante, peu de gens étaient préparés à la rapidité avec laquelle les événements allaient se dérouler. Au début de l'année 2025, le premier signe important de problème est apparu en février. Le pape François a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome, le même établissement où il avait déjà été soigné pour des problèmes de santé antérieurs, notamment une opération du côlon en 2021 et une bronchite en 2023. Cette fois-ci, le diagnostic était une pneumonie. Des sources vaticanes ont confirmé que la maladie était plus grave que ses précédents problèmes de santé. Le pape avait éprouvé des difficultés à respirer et une fatigue intense avant son hospitalisation. Au cours des 38 jours suivants, il est resté sous étroite surveillance à l'hôpital. Il a subi plusieurs examens et a reçu un traitement associant des antibiotiques et des soins palliatifs. Les rapports du service de presse du Vatican ont décrit son état constable, mais nécessitant une surveillance constante. Son absence du Vatican est devenue un sujet d'intérêt international. Chaque bulletin médical a été minutieusement analysé par la presse internationale et les fidèles catholiques, qui tentaient d'évaluer la gravité de son état. Malgré la gravité de la maladie, François est resté mentalement actif. Il a continué à recevoir des visites, notamment de proches collaborateurs et de cardinaux, et a même participé à plusieurs brèves visioconférences. Son secrétaire personnel, l'évêque Fabio Salerno, a indiqué que le pape demandait souvent des lectures des Écritures et des mises à jour sur les crises humanitaires mondiales, en particulier les conflits à Gaza et en Ukraine. Il était évident que, même avec un corps affaibli, son esprit restait actif. Après près de 6 semaines, le pape François a reçu son congé de l'hôpital Gemelli et est retourné au Vatican. Fragile mais déterminé, il a repris ses fonctions limitées depuis la maison Sainte-Marthe, la modeste maison d'hôte qu'il avait choisie à la place des appartements pontificaux traditionnels. Sa première apparition publique après son retour a eu lieu lors de la messe du dimanche des Rameaux sur la place Saint-Pierre. Bien qu'il soit visiblement affaibli et qu'il dépende d'un fauteuil roulant, il a salué la foule et offert de brèves bénédictions. Numéro 9, le dimanche de Pâques. Le 20 avril 2025, le pape François a prononcé sa dernière bénédiction Laudie et Orbi, un message à la ville et au monde, depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Elle fut remarquablement plus brève que d'habitude. Sa voix était basse et saccadée, et par moments, il semblait avoir du mal à garder le rythme de son discours. Mais le message était sans équivoque, un message de paix, d'unité et de miséricorde. Ce qui a frappé beaucoup de gens, ce n'était pas seulement le contenu de son message, mais sa présence. Les caméras ont capté ses efforts pour monter sur l'estrade, aidé de près par ses assistants et la garde suisse. Mais lorsqu'il leva la main pour la bénédiction, ce fut un dernier et ferme témoignage de la force d'un homme dont la vie avait été définie par la compassion envers les plus vulnérables. Personne n'aurait pu imaginer que cet homme cacherait quelque chose dans ses appartements, quelque chose qui te laisserait sans voix. Le matin où la fin arriva, silencieusement et sans prévenir. Le matin du 21 avril 2025, selon les déclarations officielles du Vatican, le pape François s'est réveillé à son heure habituelle, mais s'est effondré peu après. Le personnel médical est arrivé rapidement, mais n'a pas pu le réanimer. Il a été déterminé que la cause était un accident vasculaire cérébral, suivi d'un effondrement cardio-circulatoire irréversible. Il est décédé à 7h35 du matin. Il n'y eut ni panique ni chaos, seulement un silence inquiétant. À la maison Sainte-Marthe, un prêtre fut appelé pour administrer le sacrement de l'onction des malades. Plusieurs de ses collaborateurs les plus proches et conseillers spirituels étaient présents, y compris son infirmier personnel de toujours, Massimiliano Strapetti. C'est à lui que le pape François a murmuré ces derniers mots, « Merci pour la dernière course ».
c'est-à-dire « merci pour le dernier voyage ». Ces mots, confirmés par la suite par Vatican News, faisaient référence à un moment de tranquillité quelques jours auparavant, lorsque Massimiliano avait organisé un voyage privé pour le pape en papamobile, sa dernière promenade dans les jardins du Vatican. Il l'avait demandé expressément, disant qu'il voulait sentir le vent une dernière fois. Cette gratitude, simple et profondément personnelle, fut son dernier adieu. La nouvelle de son décès s'est répandue en moins d'une heure et a fait le tour du monde. À midi, des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur la place Saint-Pierre. Certains ont prié, certains ont pleuré, d'autres se sont simplement recueillis en silence. Les autorités du Vatican ont commencé à préparer des funérailles d'État, mais ont aussi ouvert les portes de la basilique presque immédiatement, permettant aux fidèles de venir lui rendre hommage. À la fin de la journée, plus de 20 000 personnes étaient passées par la basilique Saint-Pierre. Numéro 8, le pape reposait dans un cercueil ouvert. Vêtu d'habits liturgiques blancs immaculés symbolisant la pureté de sa foi, il tenait entre ses mains jointes un simple chapelet en bois, reflet de l'humilité qui l'a toujours caractérisé. Son visage, bien que pâle sous l'effet de la mort, exprimait une sérénité extraordinaire, comme s'il avait trouvé la paix la plus profonde. Il n'y avait aucune trace de souffrance sur ses traits, seulement une expression d'acceptation tranquille qui a ému tous les présents. C'était, comme l'ont souligné ceux qui l'ont contemplé, le visage de quelqu'un qui avait atteint une parfaite réconciliation avec son destin final. La nouvelle de son départ a provoqué une cascade de réactions venant des quatre coins du monde. Des dirigeants mondiaux et des figures religieuses se sont empressés d'exprimer leur tristesse et leur reconnaissance. L'ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris, visiblement émue, a souligné son héritage impérissable. Le président italien Sergio Mattarella a parlé avec une profonde émotion de la perte d'un leader spirituel exceptionnel. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que son décès représentait une perte incommensurable, non seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour l'humanité tout entière. Le patriarche Bartholomée de Constantinople, la voix brisée par l'émotion, s'est souvenu de lui comme d'un véritable frère en Christ, tandis que le Dalai Lama, dans un message émouvant, a salué son engagement inlassable à soulager la souffrance des plus démunis. Les derniers instants du pape François sont devenus un témoignage vivant des principes qui ont guidé sa vie, une humilité inébranlable, un service désintéressé et une miséricorde sans limite. Même lorsque la maladie l'affaiblissait, il a conservé sa modestie caractéristique, refusant tout confort particulier ou privilège. Jusqu'à ces dernières heures, sa présence fut un phare de compassion pour ceux qui l'entouraient, culminant par un geste d'une immense signification, remercier personnellement une infirmière pour un acte de bonté apparemment anodin, mais profondément significatif. Cette manière de partir a touché le cœur de personnes de toute culture et de tous continents, transcendant les barrières religieuses et culturelles. Le pape François ne s'est pas éteint comme une figure distante enveloppée dans la pompe ecclésiastique, mais comme ce qu'il a toujours été, un homme du peuple, proche et authentique. Dans ces derniers instants, il a montré une fragilité touchante, une gratitude sincère et une humanité entière qui a résonné auprès de millions de personnes à travers le monde. Pendant que le Vatican s'affairait méticuleusement aux préparatifs qui ont suivi, y compris les détails du conclave, les cérémonies funéraires et la gestion de ses effets personnels, le monde entier demeurait uni dans un deuil collectif sans précédent. Une existence extraordinaire venait de s'achever, refermant un chapitre important de l'histoire de l'Église. Le profond silence qui suivit son départ était chargé de révérence et d'émerveillement, comme si le monde entier retenait son souffle face à l'ampleur de la perte. Numéro 7, le Vatican confiné. Le décès du pape François a profondément bouleversé le monde entier, provoquant une vague de douleur et de consternation qui s'est répandue sur tous les continents. Cependant, au-delà des scènes émouvantes qui se déroulaient sur la place Saint-Pierre, où des milliers de fidèles se rassemblaient lors de veillées solennelles éclairées par le scintillement d'innombrables bougies, une situation extraordinaire et sans précédent était en train de se préparer à l'intérieur des anciens murs du Vatican. Dans les heures cruciales qui ont suivi son départ, le Saint-Siège a mis en place un protocole de confinement exceptionnel, une mesure qui allait bien au-delà des procédures habituelles pour préserver la sainteté de la succession papale. Ce protocole rigoureux avait un objectif supplémentaire et plus urgent, protéger quelque chose de déconcertant qui avait été découvert.
Dans les appartements privés du Saint-Père, selon des sources internes disposant d'un accès privilégié, on a découvert quelque chose d'une telle importance qu'il a fallu mettre en place des mesures de confinement extrêmement strictes. La découverte fut si bouleversante que les autorités du Vatican ordonnèrent une inspection exhaustive et immédiate de toutes les principales installations, y compris le palais apostolique historique, la modeste Casa Santa Marta où le pape avait choisi de résider, ainsi que la Domus Sancta Marta, en se concentrant spécifiquement sur la détection et la neutralisation de toute éventuelle vulnérabilité dans les systèmes électroniques et de sécurité. Des brouilleurs de signaux ont été activés, coupant l'accès au téléphone portable, au Wi-Fi et aux communications par satellite dans la chapelle Sixtine et les appartements pontificaux, ainsi que dans leur environ. Cela n'était pas seulement destiné à préserver la confidentialité du prochain conclave, mais parce que quelque chose dans les dépendances du pape avait déclenché une réaction bien plus urgente que d'habitude. Ces brouilleurs étaient de qualité militaire, du même type que ceux utilisés lors d'opérations de contre-espionnage. Le magazine Wired a rapporté que l'équipe technologique du Vatican, en collaboration avec des experts externes en cybersécurité, avait mis en place un système de défense multicouche. Des caméras de surveillance dotées de reconnaissance faciale, de suivi des mouvements et de transmission chiffrée avaient déjà été installées, mais elles fonctionnaient désormais en mode d'alerte maximale permanente. Des films de confidentialité ont été installés sur les fenêtres de tous les bâtiments où se déroulaient des opérations ou des inspections sensibles. Des drones ont même été utilisés pour surveiller l'espace aérien. Et, avouons-le, pendant des siècles, la plus grande défense du Vatican avait été le secret. Mais aujourd'hui, le secret exige des outils sophistiqués. La transformation du Vatican en ce que Wired a justement appelé un bunker électronique n'était pas totalement nouvelle. Les bases ont été posées lors du conclave papal de 2013, après la démission du pape Benoît XVI, lorsque les premières inquiétudes concernant les fuites et la surveillance ont émergé. Mais ce qui a suivi les dernières heures du pape François a été plus extrême que jamais. Il a été rapporté que des cages de Faraday, des salles protégées contre les signaux électromagnétiques, ont été activées à l'intérieur de bâtiments administratifs clés. Numéro 6. Les responsables du Vatican ont utilisé des méthodes de communication analogiques, des notes manuscrites, des lettres cachetées et des réunions d'information en personne. Aucun enregistrement numérique n'a été autorisé concernant toute discussion liée aux appartements privés du pape, ni aux objets inattendus découverts sur place. Des scanners d'empreintes digitales et de rétine ont été installés temporairement au point d'accès des zones restreintes. Seul un petit groupe de hauts responsables, dont des membres de la Chambre apostolique et le secrétaire d'État, disposaient d'un accès complet. Tout cela était supervisé par l'unité de renseignement interne du Vatican, connue de manière informelle sous le nom de la SAN, un petit groupe mépuissant, chargé de la contre-espionnage et de la surveillance numérique à l'intérieur des murs de l'Église. Et même si la technologie instaurait des barrières, c'était la garde suisse et la gendarmerie vaticane qui veillaient à ce que ces barrières ne soient jamais franchies. La garde suisse, habituellement vue en armure cérémonielle et en uniforme de la Renaissance, alternait désormais avec des unités tactiques formées au protocole de défense moderne. Ces gardes d'élite, issus des meilleures écoles militaires de Suisse, étaient déployés dans les zones de haute sécurité, y compris la maison Sainte-Marthe, les appartements du pape et le lieu du mystère à l'origine du confinement. Pendant ce temps, la gendarmerie vaticane, la force de police du Vatican, jouait un rôle tout aussi crucial. Son champ d'action s'est élargi du jour au lendemain. On leur confiait non seulement la protection du personnel et des infrastructures, mais aussi l'aide à l'inventaire et à la documentation des effets personnels du pape. Tous les membres impliqués devaient signer des accords de confidentialité contraignants. Les téléphones ont été confisqués. Les sacs personnels ont été fouillés pendant des heures. Toute personne à l'intérieur du Vatican avait une communication restreinte avec l'extérieur. Il y avait une raison à ce niveau de contrôle, et ce n'était pas seulement l'imminence du conclave. Historiquement, ces mesures de sécurité existent pour protéger le processus de sélection d'un nouveau pape contre toute interférence ou influence. Pertinence, mais d'un sentiment croissant persistait, quelque chose d'autre avait provoqué la chute rapide du Vatican dans le secret. Des sources de haut rang ont laissé entendre que des responsables du Vatican avaient découvert plusieurs objets inattendus dans les appartements du pape François.
Le contenu n'a pas été révélé publiquement au début, mais il a été décrit comme suffisamment sensible pour affecter la diplomatie de l'Église et potentiellement déstabilisateur s'il était mal interprété. Fait inhabituel. La plupart des papes laissent des écrits, des livres et peut-être quelques objets personnels. Mais cette fois, c'était différent. Le fait que les protocoles de sécurité aient été renforcés même avant le début de la logistique du conclave suggérait que la priorité n'était pas seulement d'éviter les fuites concernant le prochain pape, mais aussi de contrôler les informations liées à l'actuel. Numéro 5. Des rumeurs ont commencé à circuler. S'agissait-il de documents politiques d'une extrême sensibilité diplomatique? Une lettre secrète qui pourrait bouleverser le cours des relations internationales? Des registres financiers révélant des détails inconnus sur les opérations du Vatican? Ou bien quelque chose de totalement différent, quelque chose que personne n'avait anticipé? Quoi qu'il en soit, il était indéniablement évident que l'accès aux appartements privés du pape François était méticuleusement restreint, non seulement au clergé de plus haut rang, mais aussi à une équipe médico-légale spécialisée, soigneusement sélectionnée et rigoureusement supervisée, chargée de cataloguer minutieusement les effets personnels et d'évaluer de façon exhaustive les implications de chaque découverte. Mais pourquoi un tel niveau de précaution extraordinaire? Pendant une grande partie de son pontificat, le pape François avait été un fervent défenseur de la transparence institutionnelle. Avec une détermination inébranlable, il a mené des réformes financières fondamentales, a courageusement ouvert les archives historiques du Vatican sur des périodes particulièrement sensibles de l'histoire de l'Église et, fréquemment et avec conviction, a mis en garde avec force contre l'esprit corrosif du secret institutionnel. Cependant, son pontificat n'était pas totalement exempt de controverses majeures. À mesure que sa santé physique se détériorait visiblement et que son temps sur Terre se réduisait inexorablement, il devenait nettement plus expressif dans ses déclarations et étonnamment plus persuasif dans ses arguments. Il a pris des décisions capitales et a fait des déclarations révolutionnaires qui non seulement ont profondément surpris de nombreux observateurs, mais ont également fortement inquiété divers milieux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Cependant, ces déclarations n'étaient pas de simples gestes politiques calculés. Elles représentaient des manifestations authentiques, des reflets limpides de sa conviction profonde et inébranlable que la véritable compassion doit constituer le noyau fondamental, le cœur battant de la foi chrétienne. Un message puissant et retentissant du pape François, qui résonnerait bien au-delà de son époque. Ces derniers messages adressés au monde, prononcés avec une intensité et une urgence particulières, ont été délivrés lors d'une audience publique mémorable, à peine quelques semaines avant son décès. Sans désigner explicitement aucun individu ni aucune entité en particulier, mais choisissant stratégiquement le moment le plus opportun pour faire passer son message à ceux qui avaient besoin de l'entendre, le pape a abordé avec courage ce qu'il percevait comme une tendance mondiale préoccupante et croissante à l'isolement et à l'exclusion sociale. Avec des mots qui ont profondément résonné, il a rappelé à ses auditeurs attentifs que l'amour chrétien authentique transcende toutes les frontières, qu'il ne nécessite ni passeport ni document, et que vivre véritablement le message de l'Évangile signifie reconnaître et accueillir chaque être humain comme notre prochain le plus proche, sans nous limiter uniquement à ceux qui partagent nos circonstances nationales, nos expressions linguistiques ou nos croyances religieuses. Cette position fondamentale ne constituait pas simplement un contrepoint politique superficiel. Quatrième point, elle était pastorale. Le pape François mettait souvent en garde contre toute vision du monde qui réduirait la foi à une simple identité culturelle. Dans ses propres mots, la fraternité n'est pas une option pour les chrétiens, c'est un mandat. Son message était que les frontières peuvent définir les nations, mais elles ne doivent pas définir la miséricorde. Un autre point de discorde provenait de la condamnation répétée par le pape François du commerce mondial des armes. Dans une série d'homélies et de réflexions écrites, il s'est prononcé contre les structures économiques qui tirent profit des conflits. Ceux qui fabriquent et vendent des armes alimentent la guerre, a-t-il déclaré lors d'un discours de la Semaine Sainte. Ils ne peuvent pas prétendre suivre le prince de la paix. Ce furent des paroles fortes qui ont dérangé de nombreuses personnes en position de pouvoir. Cependant, il ne s'est pas concentré sur un seul pays ni sur un conflit en particulier. Sa préoccupation était plus large, que des vies humaines étaient réduites à de simples dommages collatéraux dans les modèles économiques, que les pauvres, souvent des femmes et des enfants, payaient le prix le plus élevé pour des décisions prises loin du champ de bataille.
Cette critique n'était pas nouvelle chez François, mais au cours de ces derniers mois, elle est devenue plus aiguë et plus fréquente. Il savait que le temps lui était compté et il était déterminé à ne pas partir en silence. Et il y avait encore autre chose. Alors que Rome se préparait pour le jubilé de 2025, François a porté son attention sur une vérité dérangeante. Tandis que la ville se préparait aux festivités spirituelles, de nombreux habitants dormaient dans la rue. Dans une homélie prononcée quelques semaines avant son décès, le pape François a exhorté l'Église catholique de Rome à répondre non seulement par la charité, mais aussi par des moyens concrets. Il a appelé les évêques, les ordres religieux et les institutions catholiques à ouvrir les propriétés vacantes de l'Église aux personnes sans abri. Pas un jour, mais dès maintenant. Il estimait que l'Église devait guider non seulement par la prière, mais aussi par le sacrifice. Et il a mis en pratique ce qu'il prêchait, ayant choisi de vivre dans une modeste maison d'hôte plutôt que dans le luxueux palais apostolique. Il n'a jamais cherché à être une figure controversée. Il ne recherchait pas l'attention, ni ne présentait ses actions comme une opposition à qui que ce soit. Sa boussole a toujours été la même, l'Évangile. En particulier son appel à servir les plus défavorisés. Si certaines de ses décisions ont suscité de l'inconfort, c'est parce qu'il a demandé aux gens, y compris à l'Église elle-même, de changer. Et le véritable changement est toujours inconfortable. Aujourd'hui, avec le Vatican confiné et ses appartements privés scellés, les questions persistent. Ses écrits les plus personnels pourraient-ils contenir davantage de cette urgence sans filtre? A-t-il laissé des plans ou des messages destinés à défier l'Église même après son silence? Au final, il a impulsé des réformes. Numéro 3, l'année jubilaire. L'année jubilaire de 2025 devait être une célébration de la grâce et du renouveau. Pour le pape François, cela est devenu autre chose, l'aboutissement de tout ce qu'il défendait. L'espérance face à la souffrance, l'inclusion face à l'exclusion et la réforme face à la résistance. Dans ce qui allait être ses derniers actes publics en tant que chef de l'Église catholique, il a conçu un jubilé moins grandiose et plus miséricordieux, moins rituel et plus centré sur le peuple. Ce n'était pas un jubilé par tradition, c'était son héritage. L'année a officiellement commencé avec l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre lors de la nuit de Noël 2024. Comme le veut la tradition, les énormes portes de bronze se sont ouvertes pour symboliser un passage vers le renouveau spirituel. Avec la perspective de millions de pèlerins attendus à Rome en 2025, ce fut un moment chargé de rituels. Mais pour le pape François, c'était aussi personnel. Il est apparu visiblement fragile lors de la cérémonie, s'appuyant fortement sur des aides, mais toujours déterminé à accomplir le rite lui-même. À peine quelques jours plus tard, il a pris une décision qui a même étonné le Vatican. Il a ouvert une deuxième porte sainte, non pas dans une autre basilique, mais à l'intérieur de la prison de Revivia, en périphérie de Rome. C'était totalement inédit. Debout devant une foule de détenus, il leur a rappelé que la porte de la miséricorde de Dieu n'est jamais fermée. Le symbolisme était d'une puissance et d'une émotion extraordinaires. Avec une compassion et une humilité authentiques, le pape François n'a pas seulement étreint les détenus, il a aussi établi un lien profondément humain avec chacun d'eux. Il a partagé de longs repas en leur compagnie, écoutant attentivement leurs histoires personnelles, leurs épreuves et leurs espoirs pour l'avenir. À travers ces gestes significatifs, il a transmis un message sans équivoque au monde, absolument personne, quelles que soient ses circonstances ou son passé, n'est hors de portée de l'infinie miséricorde divine. Tout au long de l'année jubilaire, le pape a repris de manière constante et avec une énergie renouvelée les principes fondamentaux établis dans sa remarquable encyclique de 2020, Fratelli Tutti, une expression italienne qui signifie « tout frère » et qui résume l'essence de son message. Dans ce document historique, François a présenté un argument passionné et convaincant: toutes les divisions qui fragmentent notre monde, qu'elles soient de nature politique, économique ou idéologique, doivent et peuvent être surmontées grâce au pouvoir transformateur de la compassion sincère et du dialogue constructif. Deuxièmement, les événements prévus pour le jubilé reflétaient cet esprit. Au lieu de liturgies somptueuses, le Vatican a soutenu des initiatives communautaires, des repas partagés pour les sans-abri, des dialogues interreligieux, des centres d'aide aux réfugiés et des cliniques médicales. Chaque pèlerin arrivant à Rome était encouragé non seulement à visiter les basiliques, mais aussi à servir.
François a insisté sur le fait qu'humaine et sainte ne pouvait pas être séparée de la souffrance réelle du monde. Cela devait signifier quelque chose pour la mère célibataire, le travailleur ordinaire et la vieille veuve. Et ce fut le cas. L'une de ses priorités les plus claires a été de renforcer le rôle des femmes dans la gouvernance de l'Église. Bien qu'il n'ait pas ouvert la prêtrise aux femmes, il les a nommées à des postes élevés auparavant réservés aux hommes, y compris des femmes laïques chargées de superviser des départements de la Curie vaticane. Pour François, il ne s'agissait pas d'un simple geste symbolique. C'était une étape vers un changement structurel, mais il était bien connu pour cet objectif. Lors du synode sur la synodalité de 2023, il a approuvé le droit de vote pour les personnes non ordonnées, une première dans l'histoire de l'Église. Il a souligné que l'Esprit Saint ne s'exprime pas seulement à travers les clercs, mais à travers tout le peuple de Dieu. Les critiques ont jugé les réformes trop lentes. Les traditionalistes s'inquiétaient qu'elles soient trop rapides. Mais François a agi avec la certitude de celui qui croit que l'Église doit évoluer au risque de perdre sa pertinence. Et même en défendant le changement, François est resté ferme dans sa défense de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Dans sa première homélie de 2025, il a abordé des sujets qui divisent souvent l'Église. Au lieu de condamner, il a cherché à faire appel à la conscience. La vie n'est pas un objet, a-t-il déclaré. Numéro 1, c'est un mystère à protéger. Il a reconnu la complexité de ces sujets, mais a clairement affirmé sa position. La société doit offrir des alternatives fondées sur la dignité et non sur le confort. Il a exhorté les gouvernements à fournir de meilleurs soins aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux personnes atteintes de maladies en phase terminale. Il ne s'agissait pas seulement de restrictions légales, mais de véritables systèmes de soutien. Il a également souligné le rôle de l'Église dans cet effort. Il a ordonné aux diocèses du monde entier de financer des hospices et des cliniques maternelles et de former prêtres et laïcs à la bioéthique et à l'accompagnement pastoral. La vision de François était centrée sur l'affirmation de la vie en toutes circonstances, surtout lorsqu'elle est la plus vulnérable. Et c'est précisément cela qui a rendu le Jubilé de 2025 différent. La clarté émotionnelle qui aurait dû être une année de témoignage personnel d'un pape conscient qu'il lui restait peu de temps et qui en a profité pour semer la miséricorde, l'humilité et le courage. Le dernier acte. Il n'a pas essayé de tout réparer. Il n'a pas fait semblant de croire que l'Église était sans défaut. Il lui a donné une orientation vers l'extérieur, vers le monde, vers les oubliés, vers l'avenir. Mais même dans son silence, il a réussi à faire quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Écoutez bien, car ce qu'ils ont trouvé dans la résidence du pape François va vous laisser sans voix. Selon des sources du Vatican, lors du processus d'inventaire posthume, une enveloppe scellée a été découverte dans le tiroir du bureau personnel du pape. La manipulation géopolitique dans la diplomatie ecclésiastique est ce qu'il considérait comme des menaces existentielles pour la crédibilité catholique à l'ère moderne. Mais le détail le plus surprenant, selon un ancien responsable de la communication du Vatican, c'est que le document nommait des personnes spécifiques, y compris des membres du clergé de haut rang, et les accusait d'entraver la transparence, de détourner des fonds du Vatican et de faire taire les victimes. On ne sait pas si ces accusations ont fait l'objet d'une enquête officielle du vivant de François, mais des rapports suggèrent que la présence d'un tel document a freiné plusieurs transitions au sein de l'administration du Vatican en vue du prochain conclave. Tucker Carlson, qui a récemment eu un accès exceptionnel à un haut responsable du Vatican, a laissé entendre dans un segment spécial que ce que le pape a laissé derrière lui est bien plus dangereux que n'importe quel débat doctrinal. C'est choquant, a-t-il plaisanté, affirmant que le document contenait des références à l'influence étrangère et à une campagne secrète visant à faire échouer l'agenda de réforme de l'Église. Le Vatican, comme à son habitude, a refusé de faire des commentaires publics. Mais à huis clos, des enquêteurs et des cardinaux seraient divisés non seulement sur le contenu de la lettre, mais aussi sur l'opportunité de la publier ou non. Ce que le pape François aurait pu emporter dans sa tombe pourrait désormais confronter l'Église à ce qu'elle a le plus cherché à éviter, la vérité écrite de sa propre main. On se retrouve dans la prochaine vidéo.